été conçu de manière à présenter l'œuvre graphique autant que la tapisserie. Souvent, dans les musées de tapisserie, on présente l'œuvre finie, on parle un peu de la technique, mais on présente assez rarement les dessins originaux, les archives liées à la création du musée, les contacts qui sont établis entre le peintre cartonnier et les lissiers. Nous avons la chance d'avoir tout ce patrimoine à notre disposition dans le fonds d'archives et dans le fonds d'art graphique, si bien que le parcours a été conçu de manière à ce que le visiteur puisse aller du dessin préparatoire au carton jusqu'à l'œuvre finie en plusieurs sections. La première section présente la biographie bien sûr de Robert pour se resituer dans le temps du XXe siècle. Puis nous abordons la section des grandes œuvres avec les premières tapisseries de Robert des années 40 qui traitent de sujets religieux, ou encore des pièces qui vont faire la notoriété de Don Robert pendant tout le XXe siècle autour de la nature et bien sûr particulièrement des ombelles qui a été la fleur emblématique de Don Robert. Nous passons ensuite par l'atelier de Suzanne Goubly où un métier à tisser est mis en scène pour que le visiteur puisse se familiariser avec la technique de la tapisserie et les liens entre le lissier et le peintre cartonnier. Puis nous passons à une autre section qui est la commercialisation des tapisseries, les contacts avec les galeries comme la Demeure par exemple, et pour aborder enfin la dernière section du musée qui est la présentation des contemporains de Don Robert tissés par Suzanne Goubly. J'évoque par exemple le Tourlière, Prassinos, l'Ursa bien évidemment. L'ensemble de la collection de la première rotation comporte 200 pièces, dont 35 tapisseries, un grand nombre de cartons et de dessins préparatoires. Et la collection dans son ensemble est beaucoup plus importante puisqu'on ne présente qu'un tiers de la collection qui sera renouvelée tous les 2 ans, à la fois pour des raisons de conservation des œuvres, mais aussi pour réactiver l'intérêt des publics. Pendant cette première rotation, nous avons l'intention de mettre en place des animations pour le jeune public, des animations aussi pour le public plus averti qui souhaiterait avoir des informations plus précises sur les techniques de la tapisserie grâce à l'intervention d'une lissière qui viendra tisser une œuvre dans le musée. Et enfin, nous organiserons des expositions dossiers en lien avec les œuvres de la collection et qui nous permettront d'établir des comparaisons avec le patrimoine tissé des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles qui ont été des sources d'inspiration pour Don Robert notamment. Et nous présenterons, je l'espère aussi, des œuvres d'artistes contemporains pour mettre en place une interaction autour des arts décoratifs et des arts graphiques. Vous souhaitez par la suite être reconnu musée de France, être labellisé? Oui, nous avons commencé la procédure de labellisation puisque nous avons eu la chance d'avoir une inspection des musées de France déjà au moment de l'élaboration du projet scientifique et culturel et nous sommes en passe de présenter ce dossier courant en 2015 et nous espérons aboutir à une labellisation en 2016 puisque une partie de la collection a été donnée au musée. Il s'agit des œuvres des autres artistes de Don Robert. 34 tapisseries ont été données par l'abbaye d'Ancalcat au syndicat mixte qui permettent de constituer le premier fonds public.